Bienvenue à toutes et à tous et merci une fois de plus de nous témoigner de votre fidélité. C'est bien sûr votre magazine La Presse Intelligente Plus où nous accordons la parole à nos invités qui nous parlent d'un sujet déterminé et qui nous donnent leur point de vue. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Kazoni Kamango Ogi Meite, qui est coordonnateur national chargé du recrutement, implantation et suivi des nouveaux adhérents de l'UNC. L'UNC qui, vous le savez, est d'actualité ici à Kindu, car ce lundi, le président national de ce parti, Vital Kamerhe, sera ici dans nos murs. Voilà pourquoi nous avons saisi cette opportunité pour accorder la parole à un membre influent de ces partis politiques qui va nous parler un tout petit peu de ce séjour attendu de leur président ici à Kindu, dans la province du Maniema. Monsieur Kazoni Kamango, grand merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation sans hésitation et bienvenue chez nous. Merci pour cette invitation, messieurs les journalistes. Je suis très flatté par ce que vous avez fait pour nous, l'INC. Vous nous avez donné l'espace pour nous exprimer par rapport à l'actualité. L'actualité, comme vous le savez, nous sommes venus pour faire l'équipe d'avance de notre président national, Vital Kamerhe, qui, comme vous le savez, depuis plus de 10 jours, il est à l'Est pour la pacification, comme on l'appelle toujours pacificateur. Il est venu à l'Est pour la paix. Vous savez très bien que notre coin souffre de plusieurs agressions. Mais il est là pour la paix. Merci. Voilà, merci Monsieur Kazoni Kamango. On voit vraiment que vous êtes chargé du recrutement. Vous êtes directement passé au vif du sujet. Nous vous en remercions, ce qui prouve que notre débat sera vraiment houleux. Alors dites-nous, Monsieur Kazoni Kamango, comment se passe le recrutement? On va rester dans votre département. Comment se passe le recrutement dans votre parti? C'est pas un petit parti, hein, l'UNC, c'est un parti bien implanté déjà et un grand parti. Comment ça se passe? Le recrutement, comme vous le savez, chez nous, c'est une nouvelle génération. Nous ne partons pas de ce qui s'est passé ailleurs qu'on pratique, donner l'argent aux militants. Nous avons des adhésions massives et c'est là tous les jours au parti. Nous sommes généralement à Kinshasa, ou si vous étiez à Kinshasa, vous auriez observé qu'il ne se passe pas un jour sans réunion à tous les niveaux, que ce soit au niveau des sections, que ce soit au niveau des fédérations, que ce soit au niveau du secrétariat général. Donc c'est chaque jour que nous enregistrons des adhésions massives. Voilà, c'est une très bonne chose. Vous l'avez dit dans votre introduction. Monsieur Vital Kamerhe a entamé il y a quelques jours une tournée dans l'Est du pays. Pourquoi avoir choisi directement l'Est du pays? Vous avez peut-être glissé un mot là-dessus en disant qu'il y a peut-être l'insécurité et tout. Est-ce que la seule raison qui a poussé votre président national à entamer sa tournée dans l'Est? Parce qu'il est de l'Est, il pouvait commencer aussi à l'Ouest. Oui, mais bon, à l'Ouest, il n'y a pas de problème qui se pose à l'Est. À l'Est, vous le savez que nous n'avons plus Bunagana. C'est depuis quelques jours que nous avons une milice qui opère à l'Est. C'est comme ça qu'il est venu décourager tous ces jeunes qui sont influencés par des forces obscures et les décourager et les amener à ne plus nous faire la guerre. Parce que la guerre, comme vous le savez, ça coûte trop cher, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau local. Vous le savez, il y a quelques jours, la Russie a envahi, par exemple, l'Ukraine. Vous savez que malgré la puissance de la Russie, il n'est pas encore capable de récupérer comme il s'était donné comme mission. Donc, quelle que soit notre grandeur, quelle que soit la puissance ou la force que nous pouvons avoir, le mieux c'est de dialoguer. Le mieux c'est demander la paix. La paix ne coûte rien. Ah, vous avez raison. C'est une question de la volonté. La guerre, on la commence, mais on ne sait pas quand elle termine. Quelle que soit la puissance. Parlez-nous à présent de chaque étape déjà passée par votre président ici à l'Est. En tout cas, qu'il est dans sa tournée. Depuis qu'il a commencé à Goma, c'est de succès en succès.
En tout cas, je suis très, très satisfait à 90% de sa tournée. Partout il est passé, très réclamé et il est très suivi. Nous sommes très convaincus que la paix sera rétablie à l'Est. Mais ce Vital Kamerhe a quel moyen pour amener cette paix, pour essayer de convaincre ces jeunes gens, comme vous dites, qui sont malmenés ou qui sont manipulés par des mains obscures? Il a quel moyen, il a quel discours pour convaincre? On le sait tous que c'est le M23 qui est à la manette. Vital Kamerhe a quel moyen? Oui, mais les M23, c'est des Congolais qui sont aussi derrière. C'est vrai qu'il y a des étrangers, mais c'est des Congolais. Il est en train de convaincre ces jeunes qui sont manipulés de ne plus tuer les leurs et de regarder comment nous pouvons développer ce pays. Ce pays qui a tant souffert, ce pays qui a besoin de ces élites pour le redémarrage économique, parce que vous le savez que ce pays était très béni. Nous avons tout. Vous pouvez vous rappeler du tableau Mendeleev que vous avez fait, je ne sais pas, vous avez fait les maths ou des chimies. Vous comprendrez avec moi que nous avons, si les 26, nous avons presque 24 minéraux qui se retrouvent ici chez nous. On peut même laisser les minéraux, nous pouvons nous développer même avec les arbres. Mais c'est une question de volonté, on peut y parvenir. Les peuples ici ne demandent pas beaucoup. Les peuples ici demandent le désenclavement, comme notre province, le Maniema. Les gens ici sont déjà des entrepreneurs. Ils ne demandent pas plus. Ils demandent la paix, ils demandent les routes. Je crois, avec tout cela, le pays peut décoller dans un moins de temps. Alors on va un peu arrêter par là la page tournée pour parler un tout petit peu de l'actualité récente, de l'actualité en général du parti UNC et surtout de votre président Vital Kamerhe. Il faut le dire que vous êtes quand même un parti politique à féliciter, parce que malgré tous les problèmes que vous avez connus avec l'arrestation de votre président et sa mise à l'écart des affaires de l'État, vous êtes restés unis et vous n'avez pas quitté l'Union sacrée, je ne sais pas. On va parler un peu de cet épisode-là. Comment ça s'est passé les jours où votre président a été condamné après les procès 100 jours? Qu'est-ce qui s'est passé dans les partis? Nous étions très stables parce que quand on avait démarré l'affaire, nous tous nous étions curieux pour comprendre comment il a détourné. On a suivi le déroulement du procès 100 jours, parce que comme vous le savez, partout où il passe, il est très suivi. C'était tous les Congolais qui avaient suivi. Et nulle part dans les dossiers, on nous avait indiqué noir sur blanc que l'argent quittait des comptes de M. Jamal pour entrer dans son compte. L'argent, il n'avait pas détourné et cela nous avait beaucoup renforcé. On était vraiment convaincus qu'il sera libéré parce qu'il n'avait pas détourné. C'était juste un procès politique et on savait que ça prendra fin un jour. C'est quel mot d'ordre qui avait été donné? Parce que les communs des mortels s'étaient étonnés de voir que malgré l'arrestation, vous parliez d'un procès politique, c'est-à-dire qu'il y avait un problème au sein de l'Union sacrée. Après cette arrestation, l'UNC allait carrément sortir de l'Union sacrée, mais l'UNC n'a pas quitté l'Union sacrée. L'UNC est resté dans l'Union sacrée aux côtés du chef de l'État. On veut savoir qui avait donné les mots d'ordre et c'était quoi exactement les mots d'ordre pour garder ce calme. Non, mais tel père et tel fils. Notre père, il est déjà pacificateur, comme vous le savez. Après, nous avions le secrétaire général Aimé Bodji, son excellence, qui généralement est diplomate de carrière. Il nous avait rassuré de nous souder derrière le président national. Et nous étions convaincus qu'il n'avait pas volé. Et donc, ça nous avait de plus en plus renforcé, encouragé à les soutenir. Tout simplement parce qu'il était Messie innocent, comme on l'appelait. Donc, après le secrétaire général, son excellence Aimé Bodji, il y a eu notre camarade, général 5 étoiles, comme nous l'appelons, le secrétaire général Billy Kambale, qui est venu renforcer notre lien. Donc, le parti, nous suivons plus notre autorité morale qui est le président Vital Kamerhe, et sa façon de vivre nous renforce davantage. Donc,
On n'avait pas, parce que bon, l'union sacrée, comme vous dites là-bas, c'est notre fils. Comment on pouvait abandonner notre fils? Les pouvoirs, nous l'avons eu ensemble, comme vous le savez. Donc, il n'était pas question de quitter ou d'abandonner ou quoi que ce soit, non. Le pire dans tout, c'est abandonner. On ne pouvait pas abandonner et laisser notre propre enfant. Et nous sommes dans le cash, nous sommes dans l'union sacrée. Et comme vous le savez, c'est un pouvoir de contrat. Il y aura un moment, je ne sais pas, après un mandat ou 2 mandats. Et voilà. Donc, voilà, on va revenir sur ces points-là un peu plus tard dans les débats. Alors, le jour de l'acquittement, moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé au sein du parti. Parce que c'était quand même un jour de gloire pour vous. Vous avez tenu longtemps, vous avez tenu, et enfin, votre leader a été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du parti ce jour-là? C'était la joie. Donc, comme vous le savez, quand quelqu'un est justement emprisonné, la première des choses, c'était la joie. Donc, c'était une joie partagée. Donc, ça nous avait encore le plus renforcé. Donc. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Allez, à quel titre, justement, M. Vital Kamerhe est en train de faire cette tournée? Parce que, entendre ce qui se dit dans le couloir, c'est un tout petit peu aussi au nom du chef de l'État qu'il est en train de faire cette tournée, au nom de son parti. C'est à quel titre, vous qui êtes dans les secrets des dieux? Bon, à quel titre, je ne sais pas. Il est congolais et pris de la volonté de servir. Donc, dire que le chef de l'État, il n'y a pas de mal à ça. Si c'est le chef de l'État, où est le problème? L'essentiel, c'est d'amener les Congolais vers une paix durable. C'est ce qui est important pour nous. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit son initiative personnelle. En tout cas, on ne trouve pas de mal à ça. Donc, déjà, nous sommes de l'union sacrée. Pourquoi nous pouvons refuser que ce soit la volonté du chef de l'État et ou ses initiatives personnelles? Non. Aussi longtemps que c'est pour unir les Congolais, on ne trouve pas de mal à ça. Alors après Goma, il est juste à Goma. Après Goma, il vient à Kindu ou bien il a fait d'autres... Non, mais après Goma, il est allé à Butembo. Pas plus tard qu'il était à Beni. Okay. Ouais, aujourd'hui, je ne sais pas. Et demain, il sera à Kindu. Après Kindu, il sera à Kisangani. Ok. Parlons de son séjour également à Kindu qui est très attendu. On le voit par la mobilisation qui est en train d'être faite à travers la ville. C'est toujours le message de la paix que Kamerhe amène ou c'est pour les partis, je ne sais pas, préparer les élections parce qu'il y a également les élections en embuscade. Je crois que c'est déjà un début de campagne masqué. Il ne vient pas en campagne. Il ne vient pas en campagne, il vient pour la paix. Juste pour la paix. Donc il n'y a pas un oui sur roche par rapport à cela. Il veut que les choses avancent et je crois que Dieu va faire grâce et nous irons et nous aurons la paix. C'est ce qui est important. La campagne, ce n'est pas encore la campagne c'est pour l'année prochaine. Donc il vient juste pour demander aux siens de se serrer les mains et de soutenir les initiatives qui sont louables. Que ce soit les initiatives du chef de l'État, que ce soit ses propres initiatives, mais si c'est pour le bien des Congolais, on ne peut qu'encourager. Vous estimez que vous avez un bilan positif parce que vous parlez de l'union sacrée et du cash. Vous estimez que vos regroupements politiques ont un bilan positif à présenter à ce niveau de votre mandat à la population? Les bilans, c'est discutable. Et puis, on n'est pas encore en campagne pour commencer à donner les bilans. Non. On est encore une minute avant la mort, c'est toujours la vie. On peut se reprendre les Congolais 6 mois avant les élections, on peut se reprendre les Congolais 10 mois avant les élections. Laisser le chef d'État faire son travail, je crois que le moment arrivera pour les juger. Ce n'est pas le moment n'est pas opportun. Exactement. Alors, à Kindu, qu'est-ce qui est prévu? Le président Vital Kamerhe va faire combien de jours à Kindu exactement? En tout cas, il aura 24 heures à Kindu. 24 heures seulement? 24 heures seulement. Et qu'est-ce qui est prévu? Il y a un meeting qui est prévu? Oui, nous allons l'accompagner de l'aéroport, nous allons l'accueillir. On viendra avec lui jusqu'à notre tribune. Après notre tribune, il aura le temps de consulter la base. C'est ce qu'il est venu faire. Et après, il dira au revoir aux Maniémiens et Maniémiennes. Donc il ne passera pas nuit à Kindu? Il passera nuit à Kindu. Il arrive le 26 et il rentre le 27. Nous avons le programme, je crois. C'était publié.
Il fera 24 heures à Kindu. Mais il y a également vos milliers de sympathisants qui peut-être vous suivent en ce moment sur la radio-télé Saouti à Kindu. Aussi, ils peuvent avoir une idée sur ces programmes, parce qu'en disant il va faire 24 heures, moi j'ai cru qu'il allait juste rentrer les mêmes jours. Esquisser un tout petit peu les programmes du séjour de M. Kamere. Il arrive le 26, après meeting, je crois qu'il va consulter les bases. Et il est ouvert et prêt à écouter tout le monde. Tout celui qui a un mémorandum, tout celui qui veut le voir, il fallait personnellement, il est disposé, disponible. Et je crois que tout le monde ne sera pas déçu. Sortira avec un message. Celui de la paix. Tout à l'heure, vous avez glissé un petit mot qui m'a mis un tout petit peu la puce à l'oreille en parlant du panier qui circulait au sein du CAJ et de votre regroupement politique. En passant dans les rues de Kindu, j'ai vu une affiche sur laquelle il était écrit 2023, Vital Kamere, président. Je ne sais pas, c'était une blague ou c'est quelque chose qui se prépare au sein de votre parti, parce que je sais que les CAJ va soutenir la candidature du chef de l'État, même si ce n'est pas encore prononcé, même si on n'est pas encore à cette étape-là. Mais la fiche là m'a quand même mis la puce à l'oreille. Est-ce qu'il y aura Kamere président et Tshisekedi président? Mais c'est des Congolais qui s'expriment. Tous ils savent que ces pouvoirs, nous l'avons eu sur base d'un accord. L'accord stipule qu'en 2023, ce sera notre président. Bon, ça sera... Parce que ce sont des autorités qui décident et on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, c'est le monsieur-là qui a écrit sa banderole, il écrit 2023 Kamere président. Je ne trouve pas du mal à cela. L'important, c'est ce qui sera fait au dernier moment. Parce que le moment n'est pas encore là. On observe. C'est les sentiments de nos militants. Donc, on ne peut pas les interdire. Du coup, nous sommes là. Je crois qu'il y aura une décision qui va nous rassurer. Donc. Ok, mais on va revenir dans quelques minutes pour conclure. Mais parlons un peu de la politique. Ici à Kindu, vous êtes quand même un Kindousien. Vous êtes un habitant d'ici, même si vous résidez à Kinshasa, mais vous avez quand même les informations sur ce qui se passe sur le plan politique ici à Kindu. Quelle est votre analyse de comment se porte la politique ici à Kindu, avant de vous poser deux ou trois questions précises? À Kindu, nous savons que nous avons notre gouverneur. Moi, je suis trop administratif. Les intérimaires, moi, je conseille aussi longtemps qu'il engage la province. Nous avons un gouverneur, qui soit à l'intérim, qui soit ce qui peut être. Mais je crois que j'ai appris qu'il y a un calendrier. Je crois bientôt ils vont encore entrer aux élections. Et nous soutiendrons celui qui sera là. Parce que celui qui viendra, il ne s'opposera pas au pouvoir de Kinshasa. Donc, du coup, nous suivons à l'air ce qui se passe. Parce que la province on va nous développer. Pas les guerres là, internes, ça fragilise davantage la province. Nous demandons à toutes les filles, à tous les garçons, à la population de Kindu, de croire à ces pouvoirs. Je crois qu'un autre Congo est possible. Les guerres internes, c'est vrai, ça existe, mais nous devons nous dépasser et développer notre province. Parce qu'aucun politicien peut venir développer si nous-mêmes ne voulons pas nous développer. Dépassons-nous, accepter ceux qui sont là, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Vous avez dit que vous allez soutenir celui qui sera là, mais est-ce que vous avez déjà une idée précise sur les quelques têtes qui sortent de l'eau ici pour briguer ce poste? En tout cas, nous, on n'a jamais eu des ambitions de mesurer, donc nous observons tout simplement. Donc, quel est le meilleur gagne dans tous les cas. Donc, mais vous n'avez pas de députés provinciaux ici? Non, on n'a pas. C'est comme ça que j'ai dit, on n'a pas de ambitions, mais on ne peut pas venir ici avec un candidat pour venir déranger la quiétude. Non. Non, on n'aime pas le pouvoir de mot d'ordre. Les gens vont se gérer, c'est tout. Ok, ça c'est bien dit. Nous allons bientôt conclure, mais j'aimerais quand même passer la parole à notre invité, M. Kazoni Kamango Ogi Mete, qui est, je le rappelle, coordonnateur national chargé du recrutement, implantation et suivi des nouveaux adhérents au sein du parti UNC de Vital Kamere. On est presque à la fin de notre entretien aujourd'hui dans l'émission La Presse Intelligente Plus. Monsieur Kazoni, on est aussi
Momo ya Muswahili, dû à Balebo Tibena Kufuata, à propos arrivé à Vital Kamerhe, il lundi ou Mukindu. Tunashukuru baba, mama, vijana wao walitupokea na wao wanakuwa na ile banatupatia confiance. Tunawaambia kusema chef yetu ya chama atafika hapa siku ya kwanza 26, tukue wengi kwenda kumchunga ku aeroport. Atatoka ku aeroport mpaka ku tribune yetu hapa ku vile Kindu, atafanya diskuru yake na kisha diskuru atakuwa ku hotel na pale atapokea watu na kusumulia na watu, anakuwa juu ya watu na kusumulia na watu, tuende tumusikie. Itafanya mzuri zaidi, arudie na impression ya mzuri yetu hapa Kindu. Najua kama Kindu iko na watu ya mingi wa courage wa intelligent, ili siku baende kumuonesha kumtemwanyi ile intelligence hapo, na atafurahi sana zaidi. Naweza kusema kwa lugha yangu, so na sambiza ni mwa mulega Kazoni Kamango Meite na wana Mukotawane Vital Kamerhe, twende kwa aeroport Musambizia abe na aboge soki munakuya mingi, itamfurahisha zaidi. Tunawapenda wote, asante. Voilà, c'était donc là monsieur Kazoni Kamango Guimete qui était notre invité aujourd'hui dans ce magazine La Presse Intelligente Plus. Il a donné son point de vue, il a parlé et c'est la bouche autorisée en ce qui concerne les recrutements, implantation et suivi de nouveaux adhérents au niveau de l'UNC. C'est donc le coordonnateur national de ce département au sein du parti, cher Vital Kamerhe. Allez, voilà, donc nos portes restent ouvertes à tous les partis politiques, à toute association, à toute personnalité qui aimerait bien passer un message et donner un mot d'ordre ou s'exprimer tout simplement. La radio-télé Sauti ya Kindu reste ouverte donc à tout le monde. Monsieur Kazoni Kamango Guimete, merci. Merci, monsieur. Je suis très flatté par là. Merci beaucoup pour votre... En tout cas, on ne va pas se quitter sans prendre votre mot quand même. Vous êtes la première personnalité politique qui passe dans ces studios, dans cette chaîne, sur cette chaîne, la radio-télé Sauti ya Kindu. Vos impressions sur... Mes impressions sont... Je suis très flatté, comme si j'étais à Kinshasa. Donc, du coup, vraiment, nous voulons ces genres d'initiatives, ces investissements comme ça vient pour aider notre jeune génération. En tout cas, que vous ayez au moins 10, 5, que ce soit si toutes les tendées. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci, M. Kazoni, ça nous flatte. Merci. Allez, à vous également, vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. On espère vous retrouver très nombreux prochainement. Et surtout, nous vous demandons de rester fidèles à la chaîne radio-télé Sauti ya Kindu, car tous les autres programmes sont alléchants. À mon tour, je dis grand merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé de concert pour vous servir. Je pense à Jacques Chimbeko qui était à la régie finale. À ses côtés, il avait Daniel Amouri qui l'a secondé de main de maître, et au cadrage, il était au four et au moulin. Trésor Yuma a permis que nous puissions entrer dans vos maisons pour vous apporter cette émission, La Presse Intelligente à plus. Allez, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur la chaîne de chaque jour.